Avant de commencer, j'aimerais vous poser une seule question. Qui a signé le contrat que vous êtes en train de respecter? Je ne parle pas de votre contrat de travail, ni de votre bail, ni de votre assurance, non. Je parle de celui qui vous fait croire qu'il est normal d'appeler la première, normal de toujours tout organiser, normal de comprendre, normal de faire un effort et normal de porter davantage que les autres. Dites-moi, à quel moment avez-vous accepté tout cela? Sérieusement, pouvez-vous me donner une date? En avez-vous un souvenir précis? Seriez-vous capable de me montrer le document avec votre signature? Probablement pas. Et pourtant, vous continuez. Nous avons une étrange manière d'entrer dans certaines relations. Nous croyons que les relations tiennent par les sentiments. Elles tiennent aussi par des habitudes. Et les habitudes finissent par devenir des attentes. En effet, un jour, par exemple, vous rendez un service, puis un deuxième, puis un troisième, et sans qu'aucun mot ne soit prononcé, une clause vient d'être ajoutée au contrat. À partir d'aujourd'hui, on comptera sur vous. Voilà comment naissent les contrats invisibles. Ils ne commencent jamais par une obligation. Ils commencent par une habitude. Et une habitude finit toujours par se déguiser en évidence. À tel point qu'on ne vous demande plus. On s'attend. Et un jour, vous finissez par dire vous-même le plus naturellement du monde « Ah oui, c'est moi, je suis comme ça ». Le plus troublant, c'est qu'un contrat ne vous enlève jamais tout. S'il ne faisait que vous priver, personne ne le reconduirait. Il vous donne aussi quelque chose. Une place, une utilité, une reconnaissance, parfois même la certitude d'être indispensable. Mais chaque contrat a un prix. Et il arrive qu'un jour, ce qu'il vous coûte devienne plus que ce qu'il vous rapporte. Le philosophe Søren Kierkegaard écrivait qu'une existence ne devient véritablement humaine qu'au moment où elle est choisie. Alors, permettez-moi de déplacer légèrement sa question. Avez-vous réellement choisi la place que vous occupez dans vos relations? Ou l'avez-vous simplement héritée jusqu'à finir par croire qu'elle faisait partie de votre personnalité? Parce que vous n'êtes peut-être pas comme ça. Vous êtes peut-être devenu comme ça parce que vous n'avez jamais interrompu le scénario. Alors, durant toute cette saison 3, nous allons ouvrir un dossier important. Vous y rencontrerez une mère, un père, un conjoint, un enfant, un ami, un collègue. Mais ne vous trompez pas de sujet. Ce ne sont pas ces personnes que nous allons examiner. Ce sont les clauses invisibles qui gouvernent chacune de ces relations. La disponibilité, la loyauté, la dette, le sacrifice, la réparation. Parce que les relations ne tiennent pas seulement par l'amour, elles tiennent aussi par les fonctions que chacun accepte d'y occuper. Ma première question était qui a signé le contrat? Mais en fait, la vraie question n'est peut-être plus celle-là. La vraie question est qu'est-ce qui vous terrifie le plus? Que ce contrat ne s'arrête jamais? Ou découvrir que ce contrat est devenu une partie de vous sans même que vous l'ayez soupçonné?